L'université de Bolova, dans la région du Sud Cameroun, fait partie des dernières nées des universités camerounaises, avec les universités de Bertoua et de Garoua, à la faveur d'un décret du chef de l'État Paul Biya du 5 janvier 2022, qui matérialise ainsi la volonté du gouvernement de la République de doter le pays d'infrastructures universitaires publiques capables de répondre efficacement aux besoins de développement qui s'imposent. Parmi les nombreuses compétences que compte l'université camerounaise, le chef de l'État, son Excellence Paul Biya, a bien voulu porter son choix sur ma modeste personne pour être le tout premier recteur de l'université de l'histoire de l'université de Bolova. C'est une lourde responsabilité et une exaltante mission que nous nous attelons à accomplir en toute sérénité avec honneur. L'université de Bolova est constituée d'une administration centrale qui a à sa tête un président du conseil d'administration, le magistrat Evesor. Nous avons le chef de l'institution qui est le recteur, le professeur Jean Bosco Etoa. Et monsieur le recteur est bien évidemment accompagné, comme tout recteur d'une institution universitaire étatique, 3 vice-recteurs. J'assure, sous l'autorité de monsieur le recteur, le suivi et la coordination des activités relatives à l'implémentation du système LMD dans le giron, n'est-ce pas, de mon domaine. On retrouve l'organisation des inscriptions, des concours d'entrée, n'est-ce pas, dans les établissements qui relèvent de l'université de Bolova et bien évidemment des instituts privés d'enseignement supérieur placés sous la tutelle de l'université de Bolova. Et dans tous nos enseignements, nous faisons appel à des professionnels de l'entrepreneuriat, des professionnels spécifiques à chaque domaine. Vous allez donc transmettre cet état de besoin au service de la DAF. Après ce cabinet, nous avons le secrétariat général qui a à sa tête Madame le professeur Mathieu Paki, épouse Salé. Ce secrétaire général doit veiller sur la formation permanente du personnel. Il doit voir dans quelle mesure convoquer des séminaires de recyclage. Il faut recycler le personnel. Il faut essayer de voir des stages de spécialisation. Ça, c'est aussi le secrétaire général, après avoir apprécié le niveau du personnel administratif. Il veille également à ce que les affaires administratives soient traitées dans la plus grande diligence. La région du Sud Cameroun, région transfrontalière, région cosmopolite, région ouverte sur la mer, région d'opportunités, constitue en n'en point douter le terreau fertile où vient s'enraciner l'université de Bolova. La jeune institution universitaire, par la voix de son recteur, le professeur Jean Bosco Etoa, a conscience des défis et entend se doter de toutes les compétences requises. La création de l'université de Bolova va attirer des nouvelles populations originaires des 3 frontières du Congo, du Gabon et de la Guinée équatoriale. Nos offres de formation et d'enseignement demeurent nos principaux atouts. Cette question de la professionnalisation a pris un souffle nouveau avec la nouvelle loi sur l'orientation de l'enseignement supérieur. Une école doctorale, creuset de la recherche et des performances académiques, a été mise en place et s'est disposée à passer de la simple théorie à une incidence concrète sur le développement du pays pour un accompagnement pratique de la professionnalisation tout azimut. Nous avons une école doctorale qui fonctionne avec des étudiants en doctorat et plusieurs cycles de master avec plusieurs unités de formation doctorale et plusieurs laboratoires dans lesquels justement sont
loger plusieurs recherches menées par nos chercheurs. À date, nous pouvons dire que l'école doctorale pour une jeune université comme la nôtre est en phase de lancement. Nous pensons même déjà pouvoir sortir de la phase de lancement pour atteindre bientôt la vitesse de croisière. L'école doctorale de l'université de Bolova est fonctionnelle en ce qui concerne l'unité de formation doctorale en sciences de la santé qui est basée ici à Sambé-Lima. Nous avons ainsi ouvert 4 masters recherche, notamment en immunologie, en santé publique, en microbiologie et en sciences du médicament. Nous sommes en train de concevoir un plan de recherche pour notre université. Nous avons déjà toute une école doctorale qui matérialise que la recherche, bien qu'elle soit en train d'être conçue en termes de politique, est aussi en train d'être matérialisée à travers cette école doctorale. Avec 9 établissements répartis en 5 grandes écoles et 4 facultés classiques, la jeune institution universitaire a de l'ambition. Une ambition qu'elle entend faire retentir au-delà des frontières nationales en se positionnant comme un véritable pôle d'excellence et un hub technologique et entrepreneurial à la pointe de l'innovation en soutien à l'émergence du Cameroun. L'université de Bolova dispose en son sein de 5 grandes écoles, dont les offres de formation sont uniques. Les questions relatives à la professionnalisation sont prises en compte, n'est-ce pas, dans les programmes de formation de l'université de Bolova. Donc, chaque établissement élabore son programme d'enseignement, lequel programme d'enseignement est validé par le conseil d'université, qui est donc l'instance académique la plus élevée. C'est le modèle universel. C'est le modèle universel. Vous ne devez pas présenter l'affaire. Après, maintenant, nous prenons... Tout programme est conçu à partir des établissements. La mission première d'un département, de concevoir ces programmes, les proposer au niveau de l'établissement à travers un conseil de faculté. En rapport avec les enseignements, il faut bien s'assurer que les programmes sont respectés en termes d'emploi du temps, en termes de taux de couverture et en termes d'efficacité, et nous assurer que tout ce qui est fait dans le cadre de ces enseignements correspond à la vision de l'enseignement supérieur et de l'université de Bolova. Le service des programmes est un peu, pour caricaturer, le chien de veille de l'université en matière de suivi, de contrôle du respect des programmes en termes des contenus des enseignements et en termes des charges horaires. Nous sommes affectés à la division des enseignements et du personnel enseignant, c'est-à-dire à l'ADP. Et dans cette division, il est question, n'est-ce pas, de suivre au quotidien les étudiants, de suivre les activités académiques, de suivre les activités d'enseignement et de suivre surtout le parcours professionnel du personnel enseignant dans l'évolution de leur carrière. Ça se passe bien? Votre congé, ça va? C'est fini? D'accord. Chinois, ça va? D'accord. Vous avez terminé avec le pointage des départements? Ça marche. L'université de Bolova, à travers sa faculté des arts, lettres et sciences humaines, forme aux compétences, au savoir savant, au savoir-faire, au savoir-être. Si vous regardez le dictionnaire de nos programmes, ce sont des programmes qui sont fléchés sur la professionnalisation. Depuis le niveau 1 jusqu'au niveau 5. Dans nos programmes, vous avez des modules professionnels. Et nous avons procédé à un changement de paradigme subtil, sans casser les traditions.
pour l'instant, la recherche à l'université de Bolova dans les jours à venir ne sera pas une recherche en l'air, comme on dit, une recherche purement théorique. Il y aura beaucoup d'applications. Nous avons élaboré avec nos principaux collaborateurs, notamment avec le chef de service de la recherche et le chef de service des publications, 3 documents importants. Le premier document porte sur le plan directeur de la recherche de l'université de Bolova. Le deuxième document porte sur le plan de financement de l'université de Bolova. Et le troisième document, c'est le plan de performance de l'université. La recherche à l'université de Bolova se situe dans un vaste champ d'investigation transdisciplinaire et multidisciplinaire. Si on parle d'Ambam, si on parle de San Melima, si on parle de Kribi, ce sont des écoles à vocation technique, pratique et technologique. L'étudiant qui sort, qui est le produit qui sort de l'université, doit être un produit vendable, un produit pratique, prêt à l'emploi ou à s'auto-employer. En 2 ans d'existence, les productions intellectuelles sont déjà nombreuses. Nous avons répertorié près de 600 publications de l'université de Bolova. C'est très extraordinaire. Respectant les normes académiques et scientifiques. Et c'est une prouesse pour l'université de Bolova. Pour ce qui est de la diplomatie universitaire et du rayonnement de l'université de Bolova, plusieurs conventions ont été signées au plan national et international. La jeunesse de notre institution n'obère pas les résultats en matière de coopération. C'est pour dire qu'en dépit de la jeunesse de notre institution, il y a plusieurs résultats. Avec l'équipe de la coopération, nous avons mené des missions de coopération à l'étranger, d'abord à Alexandrie pour l'université Senghor, qui nous a accueillis et que nous avons reçu ici au haut niveau, c'est-à-dire le recteur de cette université, Thierry Verdel. De manière concrète, qu'est-ce que nous avons pu faire jusque-là? Sur le plan national, d'abord, il y a environ une dizaine de conventions de tutelle académique qui ont été signées depuis la création de l'université. Elle est assez jeune, mais elle a réussi à convaincre les instituts privés d'enseignement supérieur au Cameroun de lui faire confiance. Toujours sur le plan national, été sollicité par un certain nombre d'établissements publics. Je parlerai particulièrement du port autonome de Douala, du port autonome de Kribi et également de la Chambre d'agriculture, des pêches, de l'environnement et des forêts. Sur le plan international, il faut déjà signaler que la division de la coopération universitaire a pu effectuer 2 déplacements à l'extérieur. Le premier à l'université Senghor d'Alexandrie, le second en France, à l'école nationale supérieure maritime, qui se trouve au Havre, avec un certain nombre de détachements, de démembrements à Saint-Malo, à Saint-Étienne et à Marseille. Nous finirons sur le plan international en signalant que nous avons également eu à échanger avec l'université de Goiás, qui se trouve au Brésil, avec laquelle un certain nombre de démarches sont en cours et devraient pouvoir aboutir à quelque chose de concret. Nous avons également échangé avec l'université de Goma. Je tiens à préciser ici que l'université de Goma a sollicité l'université de Bolova afin que l'université de Bolova puisse accueillir des doctorants. Notre université, elle est toute jeune et elle est sollicitée. Au niveau des démarches abouties, nous avons déjà 10 signatures avec les IPES, dont l'université de Bolova a parraine 10 IPES et nous avons 3 contrats avec des organisations. Les IPES déjà sous tutelle à l'université de Bolova, nous pouvons USTI, l'Institut universitaire des sciences et techniques de Yaoundé, l'Institut La Perle de Douala, l'Institut Intel de Yaoundé. Du point de vue infrastructurel, toute une politique bien pensée a été mise en place afin d'équiper l'université de toute la logistique nécessaire
à son éclosion. Qu'il s'agisse de la construction des campus, de la fourniture des laboratoires et autres bibliothèques, tout sera fait comme il se doit. Une démarche d'équipement progressive et suivie a été mise en place sous la conduite du plan présidentiel proposé par le chef de l'État. Parlons des infrastructures. En dehors de l'INSET, c'est-à-dire l'École normale d'enseignement technique, et d'ISABE, l'Institut supérieur d'agriculture, qui possèdent des infrastructures pédagogiques et administratives qui sont la propriété de l'Université de Bolova, les 7 autres établissements mènent pour l'instant leurs activités dans des infrastructures provisoires. Les nouvelles universités procèdent aussi par des locations. Ici, chez nous, c'est beaucoup plus les bâtiments administratifs que nous louons. Les bâtiments abritant le rectorat et beaucoup d'autres services, les décanats qui se retrouvent au niveau de Métic-Palais, les services de la DAC, du CMS, du DECU, de la DECU et de la DIPD. En ce qui concerne les 3 universités nouvellement créées, c'est le programme présidentiel qui est mis en œuvre à travers le programme d'appui à la composante technologique, professionnelle et facultaire de l'enseignement supérieur, le PROACT. With the President's Program of Infrastructure, in all these 3 universities, we are beneficiaries of many infrastructure this year. This year, just in Métic-Palais, we are constructing 4 amphitheaters, 2 amphitheaters of 500 student capacity, 2 amphitheaters of 300 student capacity. We are also building 2 blocks, 2 buildings, one an R+1 building, another one an R+2 building. These are all pedagogic blocks. We are also going to have in that same site 2 buildings that will host offices for staff of the University of Bolova. And at that very site, this time ongoing, we have road work that's being done in the site. We have infrastructure here at the former ETA, just beside the CRA, where we have the Faculty of Science. This year, the university has launched a massive project to maintain existing infrastructure. We are supported by MINEPAD. Je suis impressionné par l'ampleur des travaux. L'ampleur d'abord au niveau géographique, le très beau site, très large, très ample, très majestueux, et puis l'ampleur au niveau des travaux. Les travaux vont vite et bien. Je félicite les autorités administratives qui encadrent de fort belle manière l'ensemble des travaux. Le recteur est ici présent, c'est lui qui suit au quotidien les travaux. Bon courage à tous les acteurs et les actants de ce grand projet présidentiel, parce que c'est un projet voulu par le chef de l'État, suivi par le chef de l'État et implémenté par le chef de l'État. En matière de gestion administrative et financière, la discipline est de rigueur à l'Université de Bolova. Sur l'ensemble de ces 9 établissements, tant au niveau de la gestion du courrier qui se fait avec célérité qu'au niveau de la ponctualité. Comme l'université est, on va dire, éparpillée dans plusieurs départements, nous avons le département de la Léquier, la vallée du Ntem, l'océan, le Dja et le Bo également. Donc, ces établissements, nous travaillons le plus par voie numérique. Mais j'avoue que ce n'est pas souvent très aisé, mais sinon, on s'en sort. Le directeur des affaires administratives et financières de l'Université de Bolova est chargé de la centralisation de toutes les activités administratives et financières. Tout ce que nous faisons n'est qu'un avis technique. Et c'est monsieur le recteur qui a la décision sur ce que nous proposons, et nous sommes justement sous l'autorité de madame le secrétaire général. Et pour une meilleure intégration sociale et dans le respect des 2 langues officielles, le service de traduction de l'Université de Bolova
veille au respect de l'équilibre dans la production des documents de l'ensemble de l'université. Ce que les établissements font généralement, c'est qu'ils nous envoient les prospectus déjà en français qu'il faut mettre en anglais. Et en dehors des prospectus, nous recevons des décisions qui ont été montées, c'est-à-dire les décisions des différents concours. Si le ministère lance un concours sur l'étendue du territoire, on est obligé de traduire ces communiqués-là pour que l'ensemble des étudiants puissent être en mesure de pouvoir compétir. Monsieur le recteur est très pointilleux en matière de célérité des dossiers. Alors, un dossier ne peut pas mettre dans un service plus de 48 heures. Il veille à ce que tout soit fait dans les délais. Il nous a imposé des délais ici pour le traitement d'un dossier et nous les appliquons. Ces questions de lenteur administrative, je pense que pour le moment, nous n'en connaissons pas trop ici à Ibolova. Cette question de lenteur est une préoccupation majeure de tout le monde qui retient l'attention de tous les managers. Et à côté de ça, il y a des questions de respect de la réglementation, du dispositif juridique qui encadre tout ce que nous posons comme acte au quotidien. On veut se rassurer qu'un dossier financier qui est élaboré ne va pas faire l'objet de contestation. Ça peut donc prendre du temps. Chaque fois qu'un chef d'établissement prend un acte de gestion, il envoie à la DAF centrale suivant les prescriptions du décret qui demande de centraliser. Et nous, à la DAF, non seulement nous avons un logiciel de gestion du budget, nous introduisons les données dans nos logiciels, nous observons si la circulaire interne et les autres textes qui sont déjà assez regardés par les établissements sont bien affinés. On conçoit, on monte la décision et l'état, qui est validé par le chef de l'établissement qui est le directeur. Après, nous partons, le dossier suit, ça arrive maintenant à la DAF centrale. Pour le premier visa, dès que le DAF sort de l'autorisation d'engagement, ça part au contrôle financier. Et ça passe la première étape qu'on appelle la validation de la dépense. Le dossier revient ici. Nous engageons. Quand maintenant nous engageons, le dossier repart au rectorat. L'engagement consiste à faire quoi? Ça consiste, c'est là où l'imputation budgétaire se matérialise. Parce que quand nous montons le dossier, ça arrive, il faut d'abord que le contrôleur financier valide la dépense. Une fois qu'il a validé la dépense, nous pouvons donc imputer cette dépense du budget. C'est ce que nous appelons donc engagement. Lorsque le dossier doit engager, ça veut dire que le budget prend en compte cette dépense. La lutte contre la corruption et les comportements déviants à l'université préoccupent au plus haut point. Une cellule de veille y a d'ailleurs été installée. Les phénomènes de corruption sont très difficiles à cerner. Je vous dis pourquoi. Le corrupteur protège le corrompu et vice-versa. Chacun sait que s'il lâche l'autre, lui-même se fait prendre. Ce qui fait que les dénonciations réelles sont rares. Nous aussi, on suit qu'il y a la corruption. Quand vous invitez quelqu'un, venez nous dire, convoquer un responsable, venez nous dire quand est-ce que la corruption a eu lieu, qu'est-ce qui s'est passé. Il vous dit non, moi je ne suis pas au courant. Ça, c'est les commentaires. Vous voyez un peu. Ce qui fait que ça devient difficile. Jusqu'à présent, nous avons eu 3 cas de dénonciation de corruption. Mais vous vous surprendre en vous disant qu'aucun responsable n'était impliqué dans ces 3 situations-là. Nous avons organisé les work studies avec les stages de vacances. On a identifié un individu qui faisait des promesses aux étudiants qu'il faut donner telle somme d'argent pour être retenu. Après enquête, ce monsieur n'a jamais travaillé à l'université de Bolova. À l'école océanique de Kribi, nous avons aussi eu un cas de corruption
dénoncé de manière officielle. Après vérification, ce monsieur ne travaille pas à l'école océanique de Kribi. Nous allons élaborer les dépliants anticorruption avec les affiches qu'on va mettre dans tous les établissements. Le fonctionnement de la nouvelle université ne va pas sans difficulté. Au niveau infrastructurel et logistique, beaucoup reste certainement à faire, mais la détermination des pionniers et leur sens élevé de patriotisme et de responsabilité permet de nourrir l'espoir de lendemains meilleurs pour une université plus ancrée à nos réalités socio-économiques. L'université de Bolova a sa place dans le paysage universitaire camerounais et a bien sa place dans l'offre de formation au niveau de la région du Sud. L'université de Bolova, voyez-vous, sera ce que nous, les pionniers, aurons voulu qu'elle soit. L'université de Bolova, pour moi, devrait rayonner, n'est-ce pas, sur toute la sous-région. C'est pour ça que je disais que personnellement, je nourris beaucoup d'ambition pour l'université de Bolova. Ces nouveaux étudiants, ils sont déjà les bienvenus. Nous attendons le maximum d'étudiants et nous sommes sûrs qu'avec toutes nos formations professionnalisantes, nous allons pouvoir glaner un peu de partout, dans toutes les régions d'ailleurs, puisque nous avons des établissements à la hauteur. Je pense que, comme je l'ai dit précédemment, c'est notre offre de formation qui malheureusement n'est pas encore bien connue. Voyez-vous, nous fonctionnons dans les infrastructures provisoires, certes, mais c'est pas le contenu c'est pas le contenant qui compte, mais c'est le contenu. Je suis sûr que lorsque le public, le grand public, nos jeunes étudiants auront connaissance de l'offre de la formation qui est la nôtre, je pense qu'ils frapperont à nos portes. Nos facultés dites classiques ont des offres de formation qui les distinguent des autres facultés dans les autres universités, en raison de l'originalité des ajouts que nous avons mis sur ces offres de formation.